Chers collègues, les membres de la Pékin, ce que nous venons de vivre encore aujourd'hui à la cour d'appel de Matete est vraiment ignoble. Nous avons affaire à des avocats qui, au lieu de représenter les intérêts de la Pékin, je parle des avocats de la partie adverse, aujourd'hui, les avocats viennent de recourir encore à une manœuvre en prétendant que les tribunaux, la Cour n'est pas saisie. Je déplore la manière dont le pseudo-comité qui dirige notre association présentement se comporte. Vous devrez savoir que les actes de procédure ne sont pas gratuits. Et chaque fois que nous devons reprendre une procédure, il paye de sa poche. Alors que les autres qui prétendent agir pour le compte de la Pékin utilisent votre propre argent. Comme d'habitude, quand vous n'avez pas raison, vous cherchez ce qu'on appelle en droit les manœuvres dilatoires pour aller de report en report. C'est la preuve tangible que vous n'avez aucun argument pour convaincre la Cour. Lubo et consorts ne forment pas un comité exécutif de la Pékin et nous ne cesserons jamais de le dire jusqu'à ce que la Pékin se retrouve dans sa magnificence. Makambo ba avocat ba professeur Lubo na baninga na ye bazali kosala eza makambo ya soni mingi soni koleka bazo défendre intérêt ya Pékin te tokobunda kaka soko bango bayebaka te bazali na raison balingaki babonda na biso batika juge akata makambo oyo kasi bayebi très bien que bazali na raison te yango wana bazosala mbilinga manœuvre ya ba procédurier. Très triste le spectacle désolant que nous donnons au grand public, que des professeurs d'université se traînent devant la justice et quand ils sont devant la justice, au lieu d'aller tout droit au but, ils utilisent des manœuvres dilatoires. Le samedi prochain, le 10 juin 2023, Tokosala une commémoration du 54e anniversaire du massacre des étudiants de Lovagnan. Nous vous encourageons tous à venir. Nous parlerons aussi du processus électoral qui est présentement en cours. Chers collègues, les membres de la Pékin, je m'adresse spécialement à vous, parce que ce que nous venons de vivre encore aujourd'hui à la cour d'appel de Matete est vraiment ignoble pour employer une expression légère. Nous avons affaire à des avocats qui, au lieu de représenter les intérêts de la Pékin, je parle des avocats de la partie adverse, l'université de Kinshasa contre qui la Pékin a porté plainte ou devant le tribunal de première instance ou de grande instance de Matete,
et le professeur Loubeau et consorts qui prétendent agir pour le compte de la Poutine. Si le professeur Loubeau et son comité étaient vraiment préoccupés de défendre les intérêts de notre association, nous n'en serions pas là où nous sommes aujourd'hui, depuis le 1er février de l'année dernière jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les avocats viennent de recourir encore à une manœuvre en prétendant que les tribunaux, la Cour n'est pas saisie. Vous savez qu'en matière civile, la saisie ne peut être faite sur le banc même lorsque les parties comparaissent. Ce n'est pas prescrit à peine de nullité. Et en ce qui concerne les actes introductifs, les exploits comme nous les appelons généralement en droit, aucune formule n'est prescrite à peine de nullité. Je voudrais citer ici, parce que nous avons ici l'ouvrage de procédure civile écrit, et c'est ce qui est enseigné à nos étudiants en matière de procédure civile. Et à la page 27 de son ouvrage, le professeur Kabasele écrit littéralement ceci, et je cite: « Dans un système de rigorisme excessif, la plus légère irrégularité de forme entraînait automatiquement la nullité de l'acte. Ce système favorise le plaideur malhonnête aux dépens du justiciable moins habilité à se retrouver dans les arcanes de la procédure. Ces derniers pouvaient perdre le procès dont le fondement était certain pour un simple défaut de formalisme. Or, le but de la justice n'est pas de favoriser les procéduriers, c'est-à-dire les personnes qui tentent de trouver dans les formes procédurales un moyen d'échapper à un différend qui se présente comme leur étant peu favorable quant à sa solution. L'article 28 du Code de procédure civile est très explicite en la matière, puisqu'il déclare qu'il n'y a pas de nullité sans grief. Et ici, en la matière, aucun grief n'est porté à la personne de M. Loubeau et consorts, et encore moins à l'université de Kinshasa. Et lorsque l'université de Kinshasa utilise l'argent public pour payer des avocats procéduriers, il y a une question réelle qui se pose. Lorsqu'un pseudo-comité utilise l'argent de la Poukine, notre argent, parce que nous sommes tous membres de la Poukine, pour faire durer un procès qui n'en vaut pas la peine, la passivité de membres de la Poukine que vous êtes devient totalement coupable. Nous avons eu, et je dois le dire, le ministère public était occupé par un membre de la Poukine. Normalement, il aurait dû se récuser. Mais il a pris la précaution oratoire de déclarer devant la Cour qu'il représentait l'organe de la loi et que par conséquent, il n'allait pas pouvoir se déporter. Et donc, il a donné un avis qui, à notre avis, est totalement erroné, d'abord en ce qui concerne la saisine de la Cour au sujet de l'université. Nous avons ici un exploit en bonne et due forme qui a été signifié au bureau du recteur, au bureau du rectorat de l'université. Le professeur Kayembe dans cette affaire a été cité aussi à titre personnel.
pour les agissements qu'il a commis et dont la responsabilité, lui, civile, peut être déclarée par le tribunal. Et c'est à ce titre que M. Kayembe Jean-Marie a été saisi à son domicile. C'est donc totalement erroné que le ministère public, par la bouche d'un membre de la PUKIN, ait donné un avis qui est totalement contradictoire, contraire à la loi, parce que dans l'acte de notification, le recteur de l'université a été bien, l'université, je dois dire, a été bien signifié au bureau du recteur. Donc, chers chers collègues professeurs de l'université de Kinshasa, je déplore la manière dont le pseudo-comité qui dirige notre association présentement se comporte. Dans une association privée, dans une société par action, par exemple, le conseil d'administration ou les sociétaires ou les associés minoritaires auraient tout de suite réagi pour intimer l'ordre à ceux qui prétendent les représenter d'agir de manière honnête. Et l'action de manière honnête aurait suffi pour eux de comparaître volontairement au lieu de continuer à jouer sur un formalisme qui n'est pas reconnu par le Code civil, le Code de procédure civile congolais. Je déplore encore une fois notre passivité parce que ce qui est en train de se passer jette totalement le discrédit sur notre noble association. Alors je voudrais passer la parole au président attitré de la PUKIN pour qu'il dise un mot. Il continue à se battre pour les intérêts de notre association. Vous devrez savoir que les actes de procédure ne sont pas gratuits. Et chaque fois que nous devons reprendre une procédure, il paye de sa poche. Alors que les autres qui prétendent agir pour le compte de la PUKIN utilisent votre propre argent. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous sommes là avec l'avocat, avec les autres avocats et les accompagnants pour retrouver la PUKIN dans ses droits pour qu'il puisse défendre nos intérêts, c'est-à-dire l'amélioration de nos conditions sociales et de travail. C'est ça notre présence. Depuis le début, nous sommes engagés là pour que l'intérêt de la PUKIN, pas l'intérêt de l'individu, l'individu que nous sommes, nous allons passer. À l'époque, nous avons montré que la PUKIN, c'était le syndicat numéro 1. Maintenant, là, nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre, nous, les sommités de ce pays, dans une association qui n'a que son nom et incapable de défendre nos intérêts. Ainsi, les professeurs qui nous suivent depuis que nous sommes là doivent savoir, c'est pour leur intérêt que nous sommes là. Et encore une fois, comme d'habitude, quand vous n'avez pas raison, vous cherchez ce qu'on appelle en droit les manœuvres dilatoires pour aller de report en report. C'est la preuve tangible que vous n'avez aucun argument pour convaincre la Cour. Nous l'avons toujours dit, Lubo et consorts ne forment pas un comité exécutif de la PUKIN et nous ne cesserons jamais de le dire.
jusqu'à ce que la Pukin se retrouve dans sa magnificence. C'est tout ce que je pouvais dire. Je remercie quand même l'avocat, le Pompoy, avec son cabinet, qui jour et nuit se battent pour cette cause-là. Mais les intéressés eux-mêmes, ils sont en train de vivre les résultats parce qu'il n'y a rien qui se passe, rien du tout. Alors nous allons continuer jusqu'à ce que tout le monde se rende compte qu'ils doivent adhérer à notre mouvement pour que les choses redeviennent à l'ordre. Encore une fois, merci beaucoup. Namukuse na lingala na kolobela ba peuple na biso boye. Apukin ezali lingomba oyo ebatalaka ba intérêt ya ba professeur ya université de Kinshasa. Ngai moko nazali pe membre ya Apukin. Banda année oyo ya 2021, plus précisément le 13 août 2021. Tozalaki na kati ya Covid. Tozalaki maponami pona kopona nouveau comité oyo esengelaki koreprésente biso. Na maponami wana professeur Kitombole Chovu Antoine aponamaki président ya lingomba na biso. Ami ponaki ye moko te. Kutu ba concurrent na ye ezalaki professeur moko kombo iteku soki na kanisi malamu azalaki pe concurrent na ye. Kasi aponamaki te. Yango wana po makambo oyo ye asalaki en tant que président ya lingomba na biso bato nyonso bayebi yango, biso moko ba professeur toyebi yango. Toponaki ye po atombola lingomba na biso ekende liboso. Kasi administration rectorat ya université na biso balingaki te ke atombola lingomba na biso ekende liboso. Yango wana basalaki bilinga pe baye kopona baoyo bazoloba sikoyo ke bazali le comité élu. Lokola makambo wana esalamaki contrairement au statut de notre propre association. Professeur Kitombole aye kotala biso alobi bino bozali ba avocat. Ngai nayebi makambo ndenge ya kotombola lingomba kasi devant la justice nasengeli bosalisa ngai. Yango wana tondimi. Depuis le 1er février tobandi mosala oyo. Il faut boyeba te professeur oyo koko oyo batiaki ye na boloko pona makambo ya pamba tosambaki pona ye ba juge ba reconnaître que te moto yo cet homme honnête asalaki makambo yo balobi que azali usurpateur te. Le tribunal a décidé, le jugement est là. Sikoyo ba avocat oyo ya université tolobi makambo ba avocat ba université baza kosala. Makambo ba avocat ba professeur Lubo na baninga na ye bazali kosala. Eza makambo ya soni mingi, soni koleka. Po bazo défendre intérêt ya Apukin te. Lokola nalakisi na mokanda oyo ya procédure civile. Oyo collègue na biso moko atangisaka procédure civile akomi oyo ekomami na buku ya l'État. Formalisme na procédure ya biso ezali te.
kasi lelo tokomi awa ministère public azalaki occupé na collègue na biso moko alingaki ye moko a reconnaître que akokaki kosala mosala wana te po azali juge parti yango apesi avis et tolingaki tolakisa na bajuge que avis oyo apesaki azalaki complètement erroné selon ce qui est écrit na mokanda oyo collègue na biso moko makambo totangisaka bana baétudiant kasi professeur moko lokola azalaki na ministère public alobi te ezalaka bongo te yango wana tozali awa tozokontinue tokobunda kaka soko bango bayebaka te bazali na raison balingaki babonda na biso batika juge akata makambo oyo kasi bayebi très bien que bazali na raison te yango wana bazosala mbilinga manœuvre ya procédurier professeur lokola ngai ye moko komi na buku oyo les plaideurs malhonnêtes bamoto nazoloba yango te ekomami awa na buku oyo biso nasengi na bacollègue na bakanisaka makambo oyo tozosala makambo oyo komite oyo eza en place eza kosala ezali makambo mabe tokokontinue na kobunda tokokontinue na kopesa bino rapport lokola tozosala par l'intermédiaire de la presse po te intérêt ya biso moko lokola tozali batangisi ekende liboso kaka. Je terminerai en disant que c'est très triste les spectacles désolants que nous donnons au grand public. Que des professeurs d'université se traînent devant la justice et quand ils sont devant la justice, au lieu d'aller tout droit au but, ils utilisent des manœuvres dilatoires comme celles auxquelles nous assistons depuis longtemps. Enfin, pour terminer, puisque j'en ai l'occasion, je voudrais nous rappeler à tous, pas seulement aux professeurs, mais à l'ensemble de au moins notre population qui est ici à Kinshasa, que le samedi prochain, le 10 juin 2023, tokosala une commémoration du 54e anniversaire du massacre des étudiants de Lovanium. Nous avons prévu une journée scientifique qui commencera à partir de 8 heures avec une messe qui sera dite en l'église emblématique de notre paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse. Après la messe, nous aurons les travaux de la journée scientifique se dérouleront dans la salle Monekoso qui est tout juste à côté des cliniques universitaires et ces travaux dureront jusqu'à 15 heures. Donc nous vous encourageons tous à venir entendre par vous-même ce que les anciens de l'université Lovanium, dont moi-même, ont à raconter à cette occasion. Et spécialement, nous parlerons aussi du processus électoral qui est présentement en cours. J'encourage tous mes collègues professeurs, j'encourage tous les étudiants parce que cette activité est organisée par le RAREC ASBL avec l'accompagnement du mouvement des professeurs catholiques et du mouvement international des étudiants catholiques. Je vous remercie.